ça va aller. Mais si les francophones ne supportent pas, la pression reste qu'au niveau des anglophones. Et alors, nous sommes obligés de tirer à cause de la menace. Donc, même s'il y a une menace, nous avons reçu les ordres de tirer. Alors, je conseille la population de se calmer. Moi, je peux utiliser votre antenne. La population de se calmer. Nous ne sommes pas venus pour tuer, mais pour calmer la grève. Vous avez raison. Les anglophones ont raison. Les anglophones ont raison 100%. Mais nous n'avons pas le choix parce que nous avons reçu les ordres. Et si on prend en dehors des ordres, on va assumer les pénalités. Prison à vie. Effectivement. Oui. Donc nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, mais nous sommes des militaires et on a déjà pris cet engagement d'obéir à l'État. Donc nous sommes obligés de tirer quand il peut tirer. Même s'il ne peut pas tirer, nous sommes obligés de tirer. Donc j'appelle à la population de se calmer. Il est bien vrai, ici à Widikoum, il y a déjà trop de désordre. À Widikoum, il n'y a plus la population s'est échappée, ils sont tous partis au Nigeria et tout consort. C'est nous qui avons appris le terrain. Il y a les ambazoniers, les militaires ambazoniers, nous sommes en guerre contre eux. Mais par ton plateau, j'appelle la population de se calmer, les gens qui en connaissent les ambazonies, de se calmer et de se retirer. Nous ne sommes pas venus pour la guerre, mais nous sommes obligés de tirer parce que nous avons reçu des ordres de tirer. Oui, effectivement, il y a eu des morts aujourd'hui. Il y a des morts de vie aujourd'hui, les militaires. 13 personnes sont mortes, mais pas de mon côté. Et ça nous fait mal. Oui, ça nous fait mal également. Ça nous fait mal. À ce point, si l'État ne veut pas négocier, et quand l'État ne veut pas négocier, nous sommes obligés de tuer, même si ce sont les innocents. Sinon, nous, on va mourir. Une fois, on a reçu les ordres du général de partir à Kumba pour aller mettre de l'ordre. Il y a là quelques gens, les anglophones. Bon, quand ils nous envoient, ils ne mettent pas des anglophones là. Ils ne mettent pas des anglophones. On retire des anglophones. Pas non. Quand on voit ton nom, tu es anglophone, on vous retire. On n'envoie que des musulmans et des francophones. Moi, je suis anglophone. Bon, ma maman est anglophone, je peux dire 50%, je suis anglophone. Donc, quand on nous envoie, on connaît un peu le terrain et les chefs du village, un peu tout ça, bon, on prend les renseignements. Alors, la population doit comprendre que ce n'est pas de notre faute si nous on tire. Nous sommes obligés de tirer parce que nous sommes arrivés à un point où l'État ne veut pas négocier. Et si l'État ne veut pas négocier, je ne pense pas que moi je vais mourir pour l'État. Et je ne pense pas que mes éléments vont aussi mourir pour l'État. Donc, arrivé quand on voit ce qu'on peut dire, bougeons tire. Mais est-ce que ce n'est pas donc possible, si l'État ne veut pas négocier, vous, n'est-ce pas, surtout les officiers, n'est-ce pas, d'engager un dialogue, parce que vous pouvez le faire. Il y a la trêve, vous pouvez dire que si l'État ne veut pas négocier, eh bien nous allons engager la négociation. C'est quand même le rôle d'une armée républicaine. Exactement, vous avez raison, là vous avez raison, mais ce n'est pas à notre niveau les capitaines, parce que le président a déjà, le président de la République a son équipe dans l'armée. Il a ses généraux, ses colonels. Nous, niveau lieutenant et capitaine là, nous ne sommes même pas dans son équipe. Nous ne sommes pas dans son équipe. On reçoit que les ordres. Et alors, je ne peux pas dire tu peut-être 2 millions soldats et 4 personnes peuvent gréver, ou 12 personnes ou 15 personnes peuvent gréver, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne sommes pas bien payés, Mars. Nous ne sommes pas bien payés. Nous ne sommes pas contents. Moi, un capitaine, je touche 120 000 francs. 120 000 francs, c'est pas l'argent. Je suis un capitaine, je touche 120 000 francs dans le guide. 120 000 francs, c'est pas l'argent. Et les primes, ils ont augmenté les primes. Combien? 7 000. 7 000, c'est quoi? 7 000 n'est rien pour ma vie. Une fois, on a eu, une fois. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire engager le dialogue seul, mais vous pouvez être unanime, parce qu'on sait que dans le corps armé quand même, il y a les bataillons, il y a les groupements, vous devez être unanime et puis mettre même la pression à ces gens, parce qu'ils sont en train de dilapider le pays est en train d'aller de mal en pire, les gens détournent les milliards, mais on vous envoie quand même mourir. On envoie les enfants des gens mourir comme ça pour rien, pour un problème socio-politique. C'est un problème qui peut être réglé aujourd'hui si M. Biya le veut. C'est vrai, sans vous mentir, M. Max. Moi-même, j'ai tiré sur les innocents. Sans vous mentir, M. Max, j'ai mal, parce que moi-même, j'ai tiré sur les innocents. J'ai tiré sur les innocents. J'ai